Audience à Koulouba, le président de la transition et président de la Confédération des États du Sahel, général d'armée Assimi Goïta, a reçu ce matin les ministres de la Défense de l'AES. Le chef de l'État a échangé avec ses interlocuteurs sur leur rencontre de haut niveau qui s'est ouverte ce matin ici à Bamako. Donc, au centre de cette rencontre, la situation sécuritaire dans l'espace AES, le ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara, a salué le travail abattu par les forces de défense et de sécurité des trois pays dans la lutte contre les groupes terroristes. Il est au micro de Siaka Konaté et Djeli Maranjabati. Nous avons rendu compte au président de la Confédération du niveau de mise en œuvre de la vision collective des chefs d'État de la Confédération pour une sécurisation et une stabilisation de notre espace sahélien, pour l'affirmation de notre souveraineté et la défense des intérêts vitaux de nos peuples. Nous avons présenté au chef de l'État les travaux des experts en prélude de cette réunion des ministres et surtout les efforts extraordinaires de nos forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État nous a partagé sa vision de la situation et a donné des orientations précises pour continuer sur la voie de la coordination et les actions conjointes. Oui, face à la recrudescence des récentes menaces terroristes, la hiérarchie militaire de l'espace AES se concerte à Bamako, renforcement du cadre de coordination et la mise en place de modalités pratiques opérationnelles de la force unifiée au menu des échanges entre les ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel. On fait le point avec Ari Djoumatina. L'école du maintien de la paix Alioune Blondin Beye de Bamako a ouvert ses portes pour la rencontre de haut niveau des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel. Des honneurs militaires tour à tour au général de brigade Célestin Semporé, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, qui avait à ses côtés le général de corps d'armée Sadio Kamara, et au général d'armée Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger. Cette réunion ministérielle de Bamako, après celle des experts déroulée il y a 2 jours pour baliser le terrain, s'annonce comme une étape cruciale de validation politique, stratégique et opérationnelle du principal levier qui a été à la base de la création de l'AES, à savoir défense et sécurité. Ainsi, au regard du contexte actuel, marqué par la recrudescence des menaces terroristes au sein de l'espace confédéral, il s'avère nécessaire de se retrouver et de mettre en place très rapidement des stratégies nécessaires. En septembre 2023, nos 3 États ont posé un acte historique en créant l'Alliance des États du Sahel qui s'est muée en juillet 2024 en une confédération pleinement souveraine, fondée sur la solidarité, la complémentarité et la volonté de bâtir un espace de paix, de dignité et de progrès. Aujourd'hui, face aux menaces multiformes qui pèsent sur nos territoires et nos peuples, nous sommes réunis pour donner corps à l'un des leviers les plus importants de notre intégration, la mise en place de la force unifiée de l'AES et nous permettre ainsi le renforcement de nos opérations conjointes et la formalisation du cadre de partage de renseignements. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, nous avons planifié et conduit plusieurs opérations conjointes pour faire face aux menaces de déstabilisation. Celles-ci ont abouti sur le terrain à des résultats satisfaisants dont il faudra se féliciter et se réjouir. La présente réunion doit permettre de faire une évaluation des opérations conjointes réalisées, d'examiner et approuver les modalités de mise en place
de la force unifiée de l'AES, je salue les avancées déjà réalisées dans le cadre bilatéral ou confédéral, conformément à la vision de leur Excellence, Monsieur le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger. La création de l'AES matérialise la volonté commune des trois États à unir leurs forces et à mutualiser leurs efforts pour la construction d'une architecture sécuritaire solide, souveraine et adaptée aux réalités actuelles. Cette réunion qui nous réunit ici à Bamako intervient dans un contexte où les menaces sécuritaires auxquelles font face nos États ont connu une accélération. Si les volets essentiels du développement et de la diplomatie ont vite été pris en compte pour garantir la cohérence et la pérennité de notre pacte, le soubassement de la défense et de la sécurité reste fondamental. L'esprit sahélien qui nous anime place résolument les populations au cœur de nos priorités. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent d'agir. L'objectif général de notre rencontre d'aujourd'hui est de renforcer le cadre de concertation et de coordination de nos actions dans le domaine de la défense et de la sécurité et valider les documents essentiels à la mise en œuvre du pilier sécuritaire de la Confédération AES. Déjà au sein de l'espace AES, conformément aux directives du Collège des chefs d'État, certaines initiatives opérationnelles sont encourageantes. L'un des faits les plus marquants de ces derniers mois est sans doute la mise en place d'un cadre de concertation entre les chefs d'état-major des trois pays de l'AES. Ce cadre a permis non seulement de renforcer la confiance mutuelle, mais aussi de concevoir et de conduire plusieurs opérations conjointes d'envergure dans notre espace commun. Ce cadre a élaboré un concept d'opération qui a servi de base pour la planification des opérations conjointes. Ces opérations coordonnées ont produit des résultats concrets. En tout cas, la réunion du Bamako des ministres en charge de la défense de l'AES, qui devra être sanctionnée par des recommandations, constitue un tournant majeur pour la consolidation des efforts en vue de la mise en place d'un outil de défense confédéral efficace et performant. Et cette réunion des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel s'est achevée par une motion de remerciement au chef de l'État de l'AES, en particulier au général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, par le discours de clôture du général de corps d'armée Sadio Kamara. Aridjou Matina reviendra demain sur cette cérémonie de clôture. Les pays de la Confédération des États du Sahel sont en jeu ici à Bamako. C'est pour dire que Bamako et les pays sont debout, unis, ensemble. En témoigne la tenue donc de ces Jeux à partir de demain jusqu'au 28 juin 2025, des Jeux de la Confédération de l'AES. À quelques heures donc de l'ouverture de l'événement, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience les différents ministres en charge de la jeunesse et des sports de l'AES. Il s'agit de Roland Somda du Burkina Faso, de Sidi Mohamed Al-Mahmoud du Niger et de Abdul Kassim Ibrahim Fomba du Mali. Au centre des échanges, les enjeux de cette première édition. Et comme vous le voyez, l'occasion a été mise à profit pour présenter au chef du gouvernement la mascotte de l'événement. Le Premier ministre a félicité les ministres et souhaité que les Jeux se déroulent dans le fair play et dans la solidarité. Vous voyez voilà la mascotte. Les premiers Jeux de l'AES s'ouvrent donc demain samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Environ 500 athlètes dans 10 disciplines sont attendus. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, ces Jeux, au-delà de l'aspect sportif, prônent l'intégration, l'unité et la cohésion des jeunes de l'AES. Pour plus de détails, écoutons le ministre Fomba au micro de Abdul Karim Kamara. L'organisation des premiers Jeux de l'AES est une instruction des plus hautes autorités
Vous savez que nous avons eu la chance d'avoir des dirigeants qui ont tracé de nouvelles lignes pour le bonheur de nos populations. Et dans ce cadre-là, ils ont mis l'accent en mettant en place la Confédération des États du Sahel. Dans ce cadre, dans le cadre de la Confédération, il y a plusieurs autres volets. Et je pense que les différents ministres en charge de la jeunesse et des sports, sur instruction des plus hautes autorités, ont décidé d'organiser les premiers Jeux de l'AIS. Ces premiers Jeux de l'AIS, c'est pour nous un espace, un cadre pour pouvoir rassembler aujourd'hui tout le milieu sportif, toute l'expertise de la jeunesse sportive, afin de magnifier déjà les talents que nous avons, mais également de montrer au monde entier qu'aujourd'hui, nos peuples sont des peuples qui peuvent organiser des événements à une dimension internationale. Et c'est ce qui motive aujourd'hui l'organisation de ces premiers Jeux de l'AIS. Au-delà de cela, nous devons parler de l'intégration du milieu sportif, bien entendu au-delà de l'intégration des peuples. C'est de montrer qu'aujourd'hui, nous sommes en phase à ce que nos acteurs, nos athlètes, nos joueurs puissent communier ensemble, participer à une compétition et pourquoi pas un jour constituer la même équipe. Et je pense que ces premiers Jeux de l'AIS, c'est aussi une façon de magnifier l'expertise, la connaissance et la force de la jeunesse dans le cadre du sport. C'est un appel que nous faisons pour dire que nous avons un défi à relever et je pense que ces premiers Jeux sont un des premiers défis que nous devons relever pour nous-mêmes déjà, mais également pour le monde entier. Montrer que nous sommes prêts à relever tous les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui et qui peuvent aider à épanouir notre population. La devise, toujours unis, toujours résilients et toujours plus forts. Oui, unis, résilients et plus forts. Et pour ces Jeux de l'AIS, les délégations du Niger et du Burkina Faso sont bien arrivées à Bamako. Ils sont environ 300 athlètes. À l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, elles ont été accueillies avec tous les honneurs, notamment par les Djatigui, les supporters, le monde sportif et les jeunes. Pour eux, les premiers Jeux de l'AIS symbolisent la paix, l'intégration, le vivre ensemble et surtout la fraternité. Abdul Karim Kaba. Cultiver l'esprit de la fraternité, d'intégration, de cohésion sociale et surtout l'esprit du changement par les jeunes de l'AES, telle est la motivation de l'organisation des premiers Jeux de l'AES. En venant à Bamako, les jeunes de l'AES veulent renforcer l'esprit patriotique des présidents des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel pour relever les défis du Sahel. Comme l'ont si bien dit nos leaders, à savoir le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani, la souveraineté s'arrache au prix d'une lutte. Une lutte sans merci que nous sommes en train de mener, les 3 peuples sont en train de mener depuis des années. Une lutte dont la victoire est proche parce que les horizons commencent à se décanter. Et comme pour apporter sa part de contribution à cette lutte, la jeunesse de l'Alliance des États du Sahel, comme un seul homme, s'est dressée pour soutenir la vision des plus hautes autorités. Alors, les premiers Jeux de l'AES pour nous, c'est le symbole de l'intégration, de la cohésion sociale et surtout un symbole de développement pour nos 3 pays. Et comme vous le savez, ce symbole est incarné par la jeunesse. Au-delà de l'esprit sportif, l'organisation des premiers Jeux de l'AES est une manière pour les jeunes du Sahel de se mobiliser. Les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel représentent un espace d'expression, un cadre d'échange et un esprit de fraternité. Au finish, il n'y aura pas de perdants ni de gagnants. Seule l'AES sortira victorieuse avec la devise des Jeux, toujours plus unis, toujours plus résilients et toujours plus forts. Cette première édition des Jeux de l'Alliance du Sahel se veut comme un message fort de la résilience des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Au-delà de l'aspect sportif, je dirais aux jeunes de rester soudés, de rester intégrés. Et pour nous, il n'y a pas, c'est des Jeux de la Confédération, il n'y a pas un pays qui gagne ou un pays qui perd.
Pour nous, c'est l'AES qui gagne, c'est l'AES qui est victorieuse et c'est l'AES qu'on va hisser haut à travers nos trois pays qui symbolisent un seul pays. Pendant une semaine, les 500 athlètes vont disputer ces premiers Jeux de l'AES à travers 9 disciplines. Ces 9 disciplines sont le football dans la catégorie des moins de 17 ans, la lutte traditionnelle, le bras de fer sportif, les tirs à l'arc, l'athlétisme, le judo, le karaté, le kung-fu et le taekwondo. Et il faut retenir que la cérémonie d'ouverture, c'est demain à partir de 16h et ça sera en direct sur toutes nos antennes de l'ORTM. Mais déjà, le matin, à partir de 9h au stade Mamadou Konaté du football U17, Mali-Niger.